Est-ce que l'ancien Kylian Mbappé est enfin de retour? Salut les amis, moi c'est Bernito des Bernito Real Madrid. Sur ma chaîne, je fais principalement des débriefs de matchs du Real Madrid, des analyses autour du Real Madrid. Donc si ça vous intéresse les gars, sachez que vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et donc les gars, ce soir, débrief de match du match de Gérone face au Real Madrid. Victoire du Real Madrid 3-0. Franchement, on ne s'y attendait pas. Et comme je vous l'ai demandé au début, est-ce que l'ancien Kylian Mbappé est enfin de retour les gars? Parce que honnêtement, ce soir, il a fait un bon match et surtout le but qu'il met, franchement, c'est de l'ancien Mbappé tout craché en fait. C'est-à-dire, appel latéralement, le mec il s'arrête, il prend l'information autour de lui, petite feinte, il démarre. Alors qu'il a 1 mètre de retard avec le défenseur et bien sûr Modric avec sa vista qui le sert parfaitement en profondeur. Et après les gars, la finition qu'il a, il n'avait pas autant de réussite depuis le début de la saison. Angle fermé, c'est tellement l'un des plus difficiles buts qu'il a marqué depuis le début de la saison. Il réussit à le mettre. Les gars, ça c'est vraiment en fait le retour de l'ancien Kylian Mbappé. C'est vraiment le genre de choses qu'il faisait avant en fait. Le genre de but quasiment improbable, vraiment compliqué à mettre. Mais ce soir, il réussit à le mettre. Donc, pour moi, honnêtement, on ne sait pas encore s'il est vraiment de retour. Mais ça annonce quand même de bonnes choses. Ça veut dire que ça lui donnera davantage de la confiance. Et ça ne peut que le faire du bien. Parce qu'on sait très bien que depuis le début de saison, c'est très compliqué pour lui. Déjà avec le penalty raté de la dernière fois, je m'attendais à ce que ce soir, il soit dans le mal. Parce que psychologiquement, ça allait être compliqué, mais aucunement en fait. Ce soir, on a l'impression que ce n'est pas un joueur qui a raté un penalty super important, qui a fait perdre son équipe la saison, le match précédent. Pas du tout. On voit vraiment ce soir un joueur en confiance qui attaque ce match sans se poser des questions, en se disant voilà, le match précédent, c'est le match précédent. Ce match est complètement différent et c'est à moi de faire la différence. Et voilà, il marque ce 3e but ce soir. Franchement, très content pour lui. Donc les gars, on va continuer avec les autres buteurs de la rencontre. Et principalement l'homme du match de ce soir les gars, Jude Bellingham. Franchement, enfin il est de retour. Le Jude Bellingham de la saison dernière. Le mec il enchaîne match après match, il marque des buts. Il a marqué encore ce soir, il a marqué le match précédent. Et voilà, ça vraiment avec un Bellingham comme ça, le Real Madrid ne peut qu'aller mieux. Ça, je suis convaincu, les gars, parce que voilà, c'est vraiment un joueur qui apporte non seulement de la créativité devant, mais en plus de cela, ses courses défensives et tout font la différence. Ce soir encore, stratosphérique, le mec, il fait les pressings qu'il faut, se trouve au bon endroit, il ne se pose pas de questions sur le but qu'il met, et derrière, il délivre une passe décisive pour le but de Arda Güler. Que dire de plus en fait? Homme du match, logiquement. C'est vrai, il sort sur blessure et c'est vraiment quelque chose à surveiller parce que c'est compliqué. On en reparlera à la fin pour parler de tous les joueurs blessés ce soir. Mais sinon ça, dans la rencontre, dans le contenu, franchement, son match est impeccable. Donc, ça fait plaisir de retrouver en fait Bellingham à ce niveau-là parce qu'on a besoin qu'il soit l'homme de la situation pour le reste de la rencontre, en fait, pour le reste des matchs parce que tant que Mbappé n'est pas encore au niveau, il n'y a que lui qui peut faire les différences quand Vinicius n'est pas là et clairement on a besoin de lui en fait. Donc ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là. Je voulais également parler les gars du match de Arda Güler. Honnêtement, quand j'ai vu la feuille de match, j'ai vu Arda Güler titulaire, je me suis dit voilà, c'est un peu compliqué parce que le match précédent pour moi, Ceballos a fait un bon match, donc je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit Arda Güler qui soit titulaire. Je m'attendais à voir un Ceballos et ce soir il a opté pour Arda Güler. Mais j'ai envie de dire à Ancelotti, vas-y. Il a eu raison de le faire parce que ce soir, Arda Güler a été monstrueux. Il a fait l'un de ses plus beaux matchs depuis le début de la saison. Dans l'envie qu'il montrait, dans les duels, dans l'impact, dans les courses, la preuve, le but qu'il met, il se propose, appelle en profondeur comme un avant-centre. Il réussit à résister à la pression du défenseur qui était sur lui et à aller finir comme un pur avant-centre. C'est tout ce qu'on demande en fait. Que les joueurs fassent du dépassement de fonction comme ça. Franchement, très content du match d'Arda Güler. Et aussi pour lui déjà, parce que c'est son premier but de la saison. Donc ça lui redonnera de la confiance et surtout, ça permettra à Ancelotti de davantage lui faire confiance. Vous savez qu'Ancelotti, lui, c'est vraiment ça. Il te met, même si tu fais 2 minutes, si tu prouves
tu as des chances en fait de jouer les prochains matchs. Et donc clairement ce soir, avec ce but et le contenu de son match, nul doute qu'il aura davantage de temps de jeu pour les prochains matchs. Donc franchement, très content du match d'Arda Güler. J'étais agréablement surpris par son envie ce soir. Ensuite les gars, je voulais parler du match de Modric. Modric, franchement, c'est la surprise également. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il joue tout le match, à ce qu'il apporte autant d'intensité dans le jeu, à ce qu'il fasse autant de courses. Et franchement, c'est parce qu'il a été là ce soir qu'on a pu reprendre en fait le contrôle du match, même quand c'était difficile, parce qu'il faisait du Modric en fait. On n'avait pas l'impression que c'était un Modric fatigué des derniers matchs et tout. Non, là c'était vraiment le Modric d'il y a 2-3 ans. C'est-à-dire avec encore de la force dans les jambes, qui fait des courses, qui délivre des caviars, la passe sur l'appel de Mbappé, c'est juste voilà, dans le bon timing, dans le bon tempo, il voit en fait le contre-appel, l'appel contre-appel de Mbappé et il le sert parfaitement pour éviter que le mec soit hors jeu. Donc les changements de côté qui faisaient le tempo du match au niveau du milieu, les ressorties de balles, porter le ballon vers l'avant pour délivrer, n'est-ce pas, des passes, c'est un peu plus haut sur le terrain, c'est parfait. Donc Modric également a fait un énorme match ce soir. Et sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé vraiment un Real Madrid plus intéressant que les autres matchs, logiquement parce qu'on gagne, mais également dans le contenu parce qu'en face, mine de rien, c'était une équipe des Girondins qui sait jouer au ballon. C'est-à-dire qu'ils savent poser le ballon, ils savent construire, ils savent attaquer et avec, beaucoup de fluidité. Et donc, heureusement pour nous que tous les joueurs étaient vraiment au niveau ce soir. Tchouaméni, en défense centrale, il a été au niveau. Mendy sur le côté a été au niveau parce que pour moi également, c'était la grosse interrogation de se dire Mendy de retour dans le 11 titulaire. Je ne suis pas trop confiant. Et ce soir, il a été impeccable. Dans les duels, il y allait vraiment à fond. Offensivement, il essayait d'apporter. Donc, franchement, il a été vraiment solide. Dans les cages, Courtois a fait du Courtois, des parades super importantes pour permettre justement de gagner ce match avec la manière. Et donc, voilà les gars, tout le monde a vraiment été très bon ce soir. Donc, satisfait pleinement du match du Real Madrid. Et là, ça nous redonnera de la confiance pour les prochains matchs. Déjà, on revient à 2 points du Barça avec un match en moins. Donc, clairement, si on gagne, si on continue comme ça, parce que forcément, le Barça va continuer de perdre des points. Si on continue de rester aussi solide, les gars, il y a moyen qu'on les rattrape assez rapidement en fait. Même sans avoir joué le match de retard qu'on a. Donc, franchement, très content. J'espère également que ça ira pour les joueurs qui ont été blessés ce soir. Et franchement, les gars, c'est compliqué parce que comment ça va se passer pour les prochains matchs? J'espère vraiment que ce n'est pas grave parce que là, Mendy blessé, Bellingham blessé, tout ça dans le même match. Franchement, et Hendrick qui se prend un coup sur la tête, ça n'annonce vraiment rien de bon pour la suite. Et quand on regarde le banc de touche, on n'a plus personne, les gars. On n'a plus personne. Donc, qui va jouer en fait? Si Bellingham n'est pas là, qui va jouer? Si Mendy n'est pas là, lorsque Fran Garcia est en difficulté, on va le remplacer par qui en fait? Donc, c'est tant de questions en fait qui me taraudent et je me dis, ça va être compliqué les prochains matchs. Ça va vraiment être compliqué. Dans tous les cas, les gars, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire par rapport à ce match. Est-ce que vous pensez vraiment que l'ancien Kylian Mbappé est enfin de retour? Est-ce que vous avez vraiment apprécié ce 11 de départ d'Ancelotti avec un Tchouaméni en défense centrale et un Valverde en 6 qui a également fait un bon match? Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Et comme je vous l'ai dit, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager massivement. Ça fait plaisir. On approche bientôt les 1000 abonnés et c'est grâce à vous, les gars, qu'on peut le faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.